La télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrasée du digital. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission préférée, la grande interview, qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Idrissa Diabira. Idrissa Diabira, c'est un honneur pour cette Afrique de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ADPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Cette Afrique est un dispositif que nous avons mis en place pour accompagner l'entrepreneuriat, le business, l'environnement des affaires au Sénégal et en Afrique. C'est avec honneur qu'on vous reçoit ici, dans nos locaux au Point. C'est avec honneur également et plaisir que je suis ici, visiter une belle initiative, une belle start-up, dans un univers où il y a beaucoup de belles choses à faire, surtout à la faveur de grands noms qui nous ont quittés, comme Babacar Touré, qui a permis d'ouvrir une nouvelle voie pour la démocratie sénégalaise. Et je pense que cette Afrique, certainement dans ces traces-là, permettra, sur un thème non moins important pour le Sénégal, à savoir son développement économique, d'apporter aussi sa pierre. Donc toutes mes félicitations et surtout mes encouragements. Et un vrai plaisir d'être avec vous. Vous avez rendu hommage tout à l'heure à Babacar Touré. Nous allons poursuivre à rendre hommage à un des piliers véritablement du secteur privé qui nous a coûté. Je parle de M. Mansour Kama, M. Ganagom de Khelcom Bach. Que vous inspire dans ces circonstances-là particulières la disparition de ces deux grandes figures emblématiques du secteur privé? Absolument. D'abord, présenter toutes mes condoléances à leurs familles, à leurs collègues, à leurs amis, à la nation entière, pour des pertes immenses pour leurs proches, mais pour la nation. Ils ont apporté et marqué de leur empreinte leur secteur. Dans le secteur économique, ce sont des figures qui sont parties. Mansour Kama, une voix parmi les voix autorisées du patronat, un homme fin, intelligent, convaincu, véritablement qui comme il a été dit, a marqué son empreinte du combat pour le patriotisme économique. Gora Gom, qui est pour moi aussi un grand frère, vraiment un fidèle talibé de Serine Saliou, qui est parti de rien, une vraie figure, un modèle des champions comme le Sénégal peut aussi en produire. Et donc leur disparition, outre le chagrin qu'ils nous procurent, il appelle à se poser ou à revenir sur les enseignements, sur les combats qui ont été les leurs et à le poursuivre. Leur rendre hommage, je pense, c'est aussi poursuivre ces éléments-là et savoir que ces acteurs ont été des véritables modèles dans la construction d'un patronat, dans la construction de champions économiques. Durant toute sa vie, M. Mansour Kama a milité, c'est un fervent militant du patriotisme économique, du nationalisme, du renforcement de capacité de nos structures-là afin qu'elles soient beaucoup plus compétitives. Qu'en est-il aujourd'hui exactement de la compétitivité de nos PME? C'est vrai que c'est un combat qu'il a fortement marqué, que le Sénégal a entrepris à partir des années 68, l'UNIFEGES, la COFEGES, les structures qui justement promouvaient les groupements économiques sénégalais. Et je pense que c'est un défi sur lequel nous sommes et qui reste à relever. Je dis souvent que le défi d'avoir une démocratie exemplaire au Sénégal a été relevé, des indépendances à nos jours, même si c'est un combat qui demeure quotidien, mais on peut qualifier le défi de la démocratie sénégalaise de relever. Il reste à relever celui d'une puissance économique. Et cette puissance économique passe par le fait d'avoir des champions nationaux. Et c'est le combat effectivement qu'il mène. Et en cela, un homme comme Gora Ngom, qui a compris le sens de l'action, de l'événementiel. Moi, je l'ai connu un peu avant un grand salon Africité, où un acteur majeur de l'événementiel, le groupe RAL, traiteur du roi, se déplaçait avec l'ensemble de son matériel pour pouvoir justement faire en sorte que ce salon qui exposait sur des tentes de plus de 5000 m² puisse se faire au Sénégal. À l'issue de cela,
Et notamment parce que, par sa clairvoyance, il a su investir dans justement le matériel, se professionnaliser ses équipes. Et le résultat, c'est que, par exemple, on a un 4 avril absolument somptueux qui est fait, organisé par des Sénégalais bon teint, avec du matériel qu'ils ont su se constituer, et que sa vision était au-delà, au travers son usine, au travers la mise en valeur de l'espace événementiel au niveau de Diamniadio, justement de construire et d'être un leader au niveau africain et sous-régional. Justement, Idrissa Diabira, quel est le rôle de l'ADPME dans ce dispositif-là pour accompagner la compétitivité des PME, et quels sont les critères à remplir pour une PME afin de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'ADPME? En gros, les critères sont simples. Toute personne qui frappe à notre porte est ouvert et éligible à un accompagnement. On poursuit une vision, on a redéfini notre plan stratégique, c'est d'offrir un accompagnement qui soit adapté aux besoins et au profil de chaque PME pour en faire un champion. Parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est que l'accompagnement permette à des entreprises, quelle que soit leur taille, de pouvoir grandir. Et au cœur de cet accompagnement, pour nous, se situe d'abord le diagnostic, le profilage du risque. Il ne viendrait à personne l'idée de laisser son enfant sans carnet de santé. Ça lui permet de savoir où il en est, comment est-ce qu'il grandit, est-ce qu'il a des maladies, est-ce qu'il est à jour de ses vaccins. Pour la petite et moyenne entreprise, pour l'entreprise de manière générale, ce qui manque au Sénégal et pour beaucoup de ces entrepreneurs, c'est leur carnet de santé, leur état financier, les éléments qui leur permettent de savoir s'ils sont éligibles à des financements, s'ils peuvent aller concourir à l'international, si leur trésorerie ou la gestion de leur trésorerie est correcte, si ils ont les certifications nécessaires, Global Gap, ou bien les certifications pour pouvoir exporter à l'international. Donc c'est le carnet de santé de l'entreprise. Et au cœur de notre stratégie, c'est justement en accompagnant l'entreprise, quel que soit son stade de vie, de l'idée de projet à l'entreprise en difficulté, ce qui est une actualité aujourd'hui avec le Covid-19, c'est de pouvoir donner les clés à l'entrepreneur pour mieux se connaître et ainsi pour affronter les défis qui sont ceux de l'accès au marché ou de l'accès aux finances. Vous parlez de défis, moi je vais demander les difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'accompagnement des PME? Alors ils sont multiples. C'est d'abord, je pense, la pédagogie qu'il y a à faire sur l'idée d'avoir un business model pour une entreprise, au niveau de l'entrepreneur. On pense souvent qu'il s'agit d'abord d'avoir accès à des ressources. Et je fais souvent le parallèle à ceux qui le demandent, c'est que personne passerait sur la table d'opération d'un chirurgien avant d'avoir vu un généraliste, avant d'avoir fait un bilan complet pour pouvoir savoir exactement où est le mal qui le ronge. C'est pareil pour les financements, c'est pareil pour les types d'appui. Il faut d'abord savoir où est-ce qu'on en est. Quel est le mal? Est-ce que je gère bien l'électricité ou bien est-ce qu'il me faut la gérer différemment, peut-être m'approvisionner différemment, gérer ma trésorerie différemment, gérer mes stocks différemment, etc. Ces éléments, c'est des éléments qui sont des éléments de bonne santé de l'entreprise. Ensuite, justement, on va chez le pharmacien, on va chez le docteur. Et donc l'enjeu principal, c'est, je crois, aussi simple que celui-ci, arriver à faire comprendre, que ce soit aux entrepreneurs, mais aux acteurs de manière générale, que le b.a.-ba d'une entreprise, c'est son carnet de santé et qu'ensuite, on peut aller vers les spécialistes qui lui apportent du financement, du marché ou autre. Vous parlez de santé. Parlons de santé. L'année 2020 a été marquée véritablement par cette crise sévère que personne n'a vu venir. La pandémie du Covid-19 aura fini de bouleverser l'économie mondiale. Avant d'entrer dans cette analyse profonde et du rôle véritablement de l'ADPME pour soutenir les entreprises, comment avez-vous perçu et comment avez-vous vécu véritablement cette crise-là? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec ceux qui nous ont quittés. Cette crise a montré l'enjeu d'une souveraineté économique pour les nations. On l'a vu par exemple, ne serait-ce que sur les masques, où les nations se faisaient concurrence jusqu'à aller détourner des approvisionnements de masques pour tel ou tel pays. Donc ça amène à justement
renforcer les outils de souveraineté qui ont pu être implémentés par le chef de l'État. Avant 2012, il n'y avait pas de fonds de garantie des investissements prioritaires. Il n'y avait pas de fonds souverains des investissements stratégiques. Il n'y avait pas de banque qui soit dédiée avec une forte orientation sur les PME, à savoir la BNDE. Il n'y avait pas non plus d'outils spécifiques à l'accompagnement des femmes et des jeunes. Et j'en passe. Mais ces outils, ils sont en train d'atteindre leur maturité. Et ils montrent une importance encore plus grande à la faveur de la crise. C'est que si on n'a pas les moyens pour favoriser ou influencer le secteur économique, pour accompagner de manière correcte les petites et moyennes entreprises, pour faire en sorte de produire ce qu'on mange, de se vêtir de ce que l'on se produit, on va se retrouver en difficulté très grande. Et la crise, elle montre encore une fois, de plus, qu'il faut s'appuyer sur son secteur privé national, qu'il faut s'appuyer sur ses propres ressources. Et je pense que l'après-crise, et c'est le sujet de la relance qui est en train de se préparer, c'est des axes stratégiques dans le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, qu'il s'agit d'investir ou d'investir de manière plus forte encore qu'aujourd'hui. Idrissa Diabera, on va parler de résilience économique, de relance économique, puisque c'est le mot d'ordre du chef de l'État, du ministre de l'économie. Quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner les PME et les entreprises dans la résilience économique? Alors, ils sont nombreux, effectivement. Au début de la crise, je pense que le chef de l'État a été avisé de définir un programme de résilience économique et sociale avec un pan extrêmement important sur le secteur économique. Que ce soit le fait de pouvoir différer des obligations fiscales, sociales, de pouvoir influencer au niveau de la BCAO, de sorte à ce qu'il y ait aussi des différés dans les remboursements. Ce sont des mesures indirectes qui ont été importantes. D'autres mesures directes sur des lignes de financement pour permettre aux entreprises d'accéder à des ressources pour financer leurs besoins en fonds de roulement. Par ailleurs, les structures d'accompagnement, l'ADPME en particulier, a su mobiliser ses partenaires pour que les programmes sur lesquels nous étions impliqués soient réorientés pour accompagner, notamment en besoin de fonds de roulement ou dans des projets qui apportent une réponse à la lutte contre le Covid. Je veux parler de l'appui à la Fédération nationale des professionnels de l'habillement et à 200 ateliers pour produire 200 000 masques sur 8 régions du Sénégal, permettait justement de renforcer ces entreprises et d'apporter des réponses concrètes sur les territoires en question. Le secteur informel cristallise notre économie et nos PME. Il y a un certain nombre de critères à remplir véritablement pour avoir accès à l'accompagnement d'agences comme le FONGIP et autres, tels que les bilans financiers et autres. Et beaucoup d'entreprises, il faut le dire, n'ont pas accès à ces mesures-là. Qu'en est-il exactement et ne faut-il pas essayer d'élargir un peu le soutien et l'aide aux entreprises en tenant compte du secteur informel? Il faut absolument l'élargir. Pendant la crise, vous demandez quel était le dispositif. Le premier dispositif, d'abord, je crois, c'est l'écoute. Quand quelqu'un est en souffrance, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est en difficulté, il faut être en mesure de lui tendre l'oreille. C'est la première chose que l'on a fait au sein de l'ADPME en mettant en place, au travers de la cellule d'entreprise en difficulté, un dispositif de veille, d'écoute des acteurs pour savoir où était le mal. Ensuite, en allant à leur rencontre, au travers notamment une enquête, Ars ou Newcomcom, pour pouvoir mieux entendre leurs difficultés. Et ce que vous dites est absolument juste. Non seulement les acteurs, souvent, n'ont pas suffisamment connaissance des dispositifs qui étaient mis en place, 70% d'entre eux n'étaient pas au courant des mesures fiscales, de financement ou de la BCAO mises en place, ou bien avaient des difficultés importantes à y accéder au travers leur institution financière. Donc, le dispositif mis en place, c'est une avancée. Il comporte en son sein certaines lignes pour pouvoir permettre aux acteurs de l'informel d'accéder à du financement, à peu près 5 milliards avec le FONGIP. L'autre disposition, c'est effectivement des acteurs avec l'état financier. L'enjeu et l'écoute qu'il faut avoir au travers du secteur privé, c'est d'ajuster pour permettre à ceux justement qui n'ont pas forcément d'état financier, de bénéficier de financement en faisant du gagnant-gagnant. Pour moi, la crise du Covid, c'est aussi une opportunité. Jusqu'à aujourd'hui, on a souvent regardé
les acteurs du secteur informel ou les entreprises informelles en considérant qu'elles avaient leur vie à part. La crise montre qu'ils sont frappés alors que ce sont ceux qui génèrent aussi des emplois pour l'économie. Ce sont ceux qui font vivre nos parents. Ce sont ceux qui génèrent aussi de la richesse. Le problème, c'est qui, effectivement, n'avaient pas forcément leur carnet de santé, considérant qu'ils allaient être souvent peut-être matraqués fiscalement ou que ça allait être un déficit pour eux. L'enjeu de la crise, c'est qu'en les aidant, avec de l'assistance technique, avec de l'appui au fonds de roulement, on puisse aussi leur permettre de bénéficier de leur carnet de santé, d'état financier, d'un système minimal de trésorerie qui leur permettra non seulement de se sauver, mais en plus de prévoir la relance. Votre agence, l'ADPME, demeure le bras armé de cette volonté politique. Où en êtes-vous avec le programme de reconstitution du réseau Sénégal PME, destiné à la transformation structurelle de l'économie? C'est une initiative que l'on a prise dès que le chef de l'État a accepté de nous faire confiance en nous confiant la direction générale de l'Agence pour le développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises, et qui pour moi est une modalité de travailler ensemble. On a souvent le tort de penser que chaque structure peut se suffire à elle-même. Alors que l'accompagnement des PME, on vient de l'évoquer, c'est un climat des affaires qui soit sain, c'est la possibilité d'accéder à des marchés publics ou de sous-traitance, c'est le fait d'avoir une fiscalité qui puisse être avantageuse, c'est éventuellement le fait d'être dans un espace qui vous permet de grandir, de vous développer. C'est autant de fonctions qui sont peut-être portées par des acteurs différents. L'enjeu du réseau, c'est de partager une vision du développement opérationnel et de l'action opérationnelle en direction des PME, c'est de pouvoir mutualiser ces efforts et c'est de pouvoir tirer dans le même sens, de sorte à ce qu'on ne soit pas concurrents, mais on soit complémentaires. Donc un cadre opérationnel a été posé, des actions ont été menées, notamment chaque année le forum de la PME sénégalaise. L'an dernier, il accueillait par exemple le directeur national de la BCAO pour le financement massif des PME, et quelque chose de plus structurel, une manière de concevoir l'accompagnement en mettant au cœur de celle-ci la notation, le scoring et le système d'information ont été définis. Maintenant, les dernières orientations et directives très fortes du chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres, je pense, permettront de trouver l'énergie nécessaire pour articuler et donner le cadre institutionnel à ce qui a été fait dans le cadre du réseau. Idrissa Diabira, cette interview tira à sa fin. Ma dernière question, comment voyez-vous et comment analysez-vous l'après-Covid pour l'économie sénégalaise? Justement, quand je disais que le Covid était aussi une opportunité, je pense que l'intérêt pour les PME était grand. Le chef de l'État l'a montré et démontré, puisque beaucoup d'initiatives ont été mises en place depuis 2012, la restructuration de la DPME et le fait qu'on puisse être positionné parmi les meilleures agences en Afrique et dans le monde. L'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir renforcer cet accompagnement technique. C'est ce que nous disait notre enquête. 90%, 14% des acteurs estimaient que l'accompagnement était quelque chose d'absolument indispensable. Donc l'après-Covid, c'est des efforts qui sont redoublés en matière d'assistance technique, en matière de financement, dans des secteurs sur lesquels on a des avantages concurrentiels. Nos compatriotes d'Afrique du Nord viennent se former en médecine chez nous. Beaucoup de l'Afrique de l'Ouest et partout viennent également se former au Sénégal. Nous avons des terres qui sont fertiles, nous avons des avantages concurrentiels, nous avons les outils qui n'existent pas au sud du Sahara. Donc nous avons les ingrédients pour avoir des futurs champions. Et je pense que l'enjeu de cet après-Covid, c'est d'accélérer le fait d'avoir des champions nationaux pour rendre hommage à ceux qui sont partis et qui ont démontré que c'était faisable. Et maintenant, il s'agit de passer à l'échelle. Cette interview tire à sa fin. Nous sommes honorés de vous avoir reçu ici dans les locaux de cette Afrique. Votre dernier mot? Vous remercier et vous encourager dans l'action que vous menez, parce que je pense que la pédagogie sur l'entrepreneuriat est tout aussi importante que de s'élancer. Et cette pédagogie, elle passe par des médias
qui viennent décortiquer la vie des entrepreneurs, leur donner des astuces, montrer ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, de sorte à ce qu'une génération de nouveaux entrepreneurs puisse montrer comment cette souveraineté économique, on va pouvoir la conquérir. Vous qui nous regardez sur Cette-Afrique TV, c'était Idrissa Diabera, directeur général de l'ADPME. Merci d'être venu ici dans les locaux de Cette-Afrique. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici dans nos locaux. Cette-Afrique est honorée et souhaite véritablement travailler avec vous pour accompagner davantage ce dispositif technique-là mis en place pour le secteur du PME. Merci. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission La Grande Interview. Ça